Sur le parking de ce magasin de fleurs, le balai des voitures de particuliers est incessant. Cette cliente vient ainsi d'acheter 800 brins de muguet et de roses qu'elle compte revendre dans la rue le 1er mai. Et je le fais toujours à 2,50 comme tous les ans. Ça fait 9 ans que je le fais et 9 ans que je fais toujours le même prix. Moi je le vends bien, j'ai ma clientèle en fait. Moi je le fais pour mes enfants après partir en vacances, comme tout le monde, les fins de mois et tout. Une revente qui ne respecte pas le cadre de la loi. Alors ce matin, un huissier était à quelques mètres de ce magasin pour constater cette vente en gros avec un client témoin. Alors moi je vais constater donc l'achat effectif. Monsieur est bien rentré sans le muguet, il est sorti du magasin avec le muguet. Du muguet qui n'est pas un muguet sauvage, puisqu'en fait on ne peut vendre que du muguet sauvage, cueilli par ses soins, le vendre sans aucun artifice, sans une autre fleur et en très petite quantité. Il constate une véritable organisation qui commence sur ce site d'annonce de particuliers avec ses offres de vente en gros. Pour les fleuristes, la concurrence est déloyale. En 40 ans, cette commerçante a vu le nombre de vendeurs à la sauvette se multiplier et ses ventes, le 1er mai, chutaient de 6 000 brins de muguet à 350. On paye de l'URSSAF, on paye de la TVA, que ces gens-là n'en payent pas. Je ne suis pas la seule qui est mécontente. C'est beaucoup de fleuristes. Le métier de la fleur est en chute libre. La Fédération des fleuristes, qui estime que le 1er mai représente 10% de son chiffre d'affaires, va tenter une action en justice pour lutter contre cette concurrence.